Depuis quand travaillez-vous au LMD ? Alors, j'ai démarré ma thèse en 1981, donc ça fait 37 ans que je suis au laboratoire. Donc, j'ai démarré ma thèse avec Katia Laval sur des problèmes de modélisation. Donc, c'était au moment où on s'interrogeait sur les problèmes de sécheresse au Sahel. Et donc, j'ai essayé de comprendre si l'albédo du sol, c'est-à-dire la façon dont le rayonnement est réfléchi par le sol, influençait les phénomènes de sécheresse. Et donc, c'est une étude de modélisation que j'ai menée donc, à l'ENS. Et donc sous la direction de Madame Laval. Et ensuite, j'ai continué mon travail plutôt sur les observations, donc en rejoignant plutôt l'école polytechnique, puisque c'est un des 3 sites du laboratoire, donc en m'intéressant donc toujours à l'albédo, c'est-à-dire le pouvoir réfléchissant du sol, cette fois-ci observé par satellite. Quelles sont vos recherches en cours ? Donc moi, je m'intéresse à l'humidité de l'atmosphère, plutôt en altitude, c'est-à-dire vers 5 km à peu près. Et j'ai donc établi avec mes collègues une base de données de 25 années à partir d'observations satellitaires de cette humidité de l'atmosphère. L'humidité, c'est très important pour l'atmosphère parce qu'en fait, c'est ce qui permet à l'atmosphère de ne pas trop se refroidir. Donc c'est ce qui nous permet d'avoir une atmosphère viable et agréable de 15 degrés à peu près en moyenne sur Terre. Si vous aviez une recherche à retenir au LMD, quelle serait-elle ? Je dirais que ce qui m'a attirée au laboratoire reste toujours d'actualité. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je pense qui est vraiment extraordinaire au laboratoire dans lequel je suis, c'est qu'il y a à la fois un foisonnement de domaines. Donc on part de la modélisation du climat, des aspects vraiment très théoriques en amont de la modélisation du climat, jusque vers les observations, qu'elles soient satellites ou sur le terrain, puisqu'en fait on a aussi des expériences de terrain très intéressantes. Et donc c'est l'ensemble, c'est ce foisonnement d'idées, je pense, qui est extraordinaire au laboratoire et qui fait que j'ai vraiment tenu à faire toute ma carrière au laboratoire. Et ce foisonnement d'idées fait qu'il y a plein de domaines qui sont en émergence. Par exemple, au niveau des instrumentations innovantes, des instruments qui sont embarqués sur satellite, je pense que c'est assez extraordinaire pour quelqu'un qui démarre dans la recherche. Donc de mettre au point ces instruments, de les mettre au point déjà au sol, puis ensuite sur avion, et puis ensuite qui sont embarqués sur satellite. Donc ça, c'est une expérience formidable, hein. Mais ça aussi, c'est enthousiasmant, parce qu'en fait, ça veut dire qu'on fait avancer l'ensemble des travaux à plusieurs. Pourriez-vous nous donner un exemple concret de ces instruments ? L'instrument dont mon équipe a été fondatrice, je dirais, c'est un satellite, hein, c'est une mission mégatropique. Donc c'est une mission qui a été conçue par la France et l'Inde, et donc qui s'est envolée en 2011 et qui a embarqué à son bord un certain nombre d'instruments qui permettent d'étudier le bilan de rayonnement et tout ce qui est le cycle de l'eau. Donc dans le cycle de l'eau, ça veut dire l'humidité, également les pluies, les nuages, uniquement sur les régions tropicales, parce que mégatropique, comme son nom l'indique, et parce que les Indiens sont intéressés sur ces thématiques-là, a une orbite qui examine essentiellement les régions tropicales. Comment la nouvelle génération de chercheurs appréhende le changement climatique et les inquiétudes qui l'accompagnent ? Je pense que par rapport à ma génération, où en fait, quand je suis arrivée au laboratoire, le changement climatique, on en parlait, mais on n'en était pas sûr, on n'en est pas certain. Donc on a acquis depuis la certitude que ce changement climatique, il est en train de se produire. Et donc ça change beaucoup de choses dans la conception des programmes de recherche, des thématiques de recherche. Donc du coup, c'est vrai qu'on a une pression et une responsabilité, je dirais, vis-à-vis de la société probablement plus importante, et je pense que les jeunes que je côtoie dans mes cours, dans mes enseignements, effectivement sont beaucoup engagés sur les aspects associatifs. Et donc ça, c'est vrai que c'est depuis, je dirais, 6-7 ans, quelque chose qui est très frappant au niveau de la prise de conscience de ces phénomènes-là. Et je pense que si ces jeunes-là s'orientent vers nos domaines, c'est aussi parce qu'ils ont une conscience qu'il faut essayer de comprendre pour agir, quoi. Quelle est selon vous la place de la femme dans la recherche ?
Je pense qu'on est un laboratoire assez féminisé. Ce qui est peut-être un peu moins féminisé, c'est qu'il y a peu de femmes chefs de projet, enfin chefs d'équipe. Par contre, j'ai des collègues femmes qui ont des projets internationaux complètement compétitifs au niveau du spatial, au niveau de la modélisation, au niveau de choses comme ça, donc qui au niveau international sont vraiment au premier plan. Donc ça, je pense que ça, c'est une réalité. Après, que ça soit plus difficile que pour nos collègues masculins, je pense que c'est vrai. Je pense que ce qui est plus difficile, c'est les progressions de carrière. Alors ça fait peu d'années, mais à peu près 5-6 ans, que toutes les commissions de recrutement, de promotion doivent être paritaires, c'est-à-dire avoir une représentation égalitaire entre femmes et hommes. Et je trouve ça très bien, même si parfois ça nous fait pester un petit peu avec nos collègues parce qu'on est du coup tout le temps sollicité. On est quand même un petit peu moins nombreuses, mais je pense que c'est important. Ça passe par là. Enfin, le recrutement, les promotions doivent être aussi faites par les femmes, pour les femmes. Et je pense que on a une compréhension de la vie quotidienne qui est un petit peu différente, je pense. Un mot de la fin ? Être enseignant-chercheur, c'est extrêmement valorisant. J'ai à la fois, moi, des contacts avec les étudiants, donc en dehors de mon laboratoire, et en même temps des contacts avec les étudiants que j'ai formés et qui continuent dans la recherche. Et ça, c'est vraiment très, très, très chouette d'arriver à voir l'évolution des carrières des jeunes qu'on a formés, qui ont été vraiment motivés. Voilà, je pense que c'est un beau métier.